la rubrique Rencontre sur Domitia Radio. Aujourd'hui, direction Sijan pour rencontrer Aurélien Saut, président de l'association des Amis du Patrimoine de Sijan, qui nous parle des activités de l'association et de son actualité. Donc bonjour, je m'appelle Aurélien Saut, j'ai 28 ans et je suis président de l'association des Amis du Patrimoine culturel de Sijan et des Corbières. C'est une association qui a été créée en 1938 dans le cadre des découvertes liées à l'oppidum de Pechmao. C'est un site pré-romain qui se trouve à Sijan. L'association a milité pour la création d'un musée et l'exposition de tout ce qui a été retrouvé sur le site. Et depuis, nous organisons des activités culturelles, des expositions, nous publions le fruit de nos recherches également et nous organisons des conférences sur Sijan et aux alentours. Nous faisons également des visites et des interventions auprès des classes scolaires. Donc nous organisons des visites du vieux village, on leur raconte, donc aux classes de l'école primaire, on leur raconte l'histoire du village de l'Antiquité à nos jours. On fait également des interventions auprès des classes sur le travail qu'on a fait sur les marins de Sijan, puisqu'on a été 4 à travailler dessus, donc Patrice Bruin, Michel Reynaud, Fabienne Tornet et moi-même. Nous avons travaillé pendant plusieurs années sur la généalogie des familles de marins sijanais qui ont créé le port de la Nouvelle et donc qui ont développé ce commerce local jusqu'en 1844 où la Nouvelle a été séparée de Sijan. Et donc on a à cœur de rappeler cette histoire commune. Donc nous avons publié un livre en 2023 et donc auprès des classes, on leur raconte comment était la vie des marins, l'histoire du littoral également, puisqu'il était totalement différent à l'époque. Et donc l'année dernière, une classe a travaillé sur le journal d'un jeune mousse, puisque le plus jeune marin qu'on ait retrouvé, il avait l'âge de 9 ans. Et une autre classe a créé un jeu de société sur l'histoire des ports antiques de Narbonne. Donc nous avons organisé les 40 ans du musée l'année dernière, le musée des Corbières qui est à Sijan, en partenariat avec la mairie. L'archéologue Éric Gailledra qui était venu présenter le résultat de ses fouilles sur site, le conférencier Marc Pala également qui était venu présenter l'exposition sur l'ancienne frontière, et nous avions organisé des expositions tout au long de la journée en plein été. Donc ça ravive en fait le patrimoine local et on fait vivre un peu le village avec toutes ces activités. Alors les expositions sont organisées essentiellement soit au musée des Corbières en exposition temporaire ou plus récemment aux anciens ateliers du roi à Sijan. Nous avons également exposé à la médiathèque, on prête plusieurs fois nos expositions aussi pour les organismes demandeurs. L'année dernière, on a prêté l'exposition sur le tramway à vapeur de l'Aude à la mairie d'Oupia, dans le cadre de la rénovation de leur gare. On a également prêté une exposition sur la colonie suisse du lac, donc l'aide humanitaire qui est venue en aide aux enfants espagnols au hameau du lac. On a prêté l'exposition à la maison de l'histoire du Boulou. Les travaux sur l'activité maritime de Sijan, nous sommes allés les présenter à la Nouvelle, à Montpellier, dans le cadre du congrès de la Fédération historique de la région Occitanie. Donc on sort un peu des frontières de Sijan également. On prête les expositions, on peut faire des conférences également ailleurs. Donc nous organisons les vendredis du patrimoine, c'est un cycle de conférences que nous faisons depuis quelques années déjà. Et cette 5e édition des vendredis du patrimoine est justement centrée sur les liens que Sijan et les environs on a entretenus avec le Roussillon. Le 11 avril, on reçoit André Autier de l'association Acampo qui viendra nous présenter les vues aériennes et les histoires des châteaux de l'ancienne frontière entre l'Aude et le Roussillon. Et le 18 avril, donc notre vice-président Michel Reynaud, qui est une encyclopédie vivante du village, a travaillé sur l'impact des guerres du Roussillon sur Sijan avant l'annexion du Roussillon, avant 1659, le traité des Pyrénées. Et le passage des nombreuses troupes françaises et espagnoles sur la ville et tous les dégâts que ça a causé. Donc les conférences des vendredis du patrimoine sont entièrement gratuites, ça sera au même lieu et à la même heure, donc mairie annexe de Sijan à 18h, les 11 et 18 avril. Et donc nous sommes joignables par mail, patrimoine-sijan, tout en minuscule, @gmail.com, et on est joignable aussi via Facebook, notre page Facebook Les Amis du Patrimoine-Sijan.